Ils sont 350 patients dans le monde, 250 en France, à vivre dans l'angoisse, tous diabétiques de type 1, portant une pompe à insuline de la société américaine Medtronic. Et le problème, c'est que cette société va arrêter la production du dispositif qui les maintient en vie en juin prochain. Pas assez rentable. Mais pour la suite, aucune solution n'a encore été trouvée. Benjamin Péter a rencontré l'un de ses malades à Carcassonne. C'est la course contre la montre et contre la mort. On n'a pas le droit de nous condamner. Ça fait 25 ans que Sabine Guérin porte une pompe à insuline dans son ventre. Une renaissance pour elle à l'époque. Elle a pu avoir un enfant, vivre une existence presque normale. Alors l'annonce de la fin de ses pompes, l'idée qu'elle ne puisse bientôt plus remplacer la sienne, lui est insupportable. Quand vous avez quelque chose qui vous a permis de vivre, et puis là on vous dit c'est terminé, on arrête tout, c'est très douloureux. C'est l'intérêt financier qui l'emporte sur la vie humaine. Parce qu'on n'est que 250 implantés, 350 dans le monde, donc c'est sûr que ça ne rapporte pas beaucoup. La solution que leur propose la firme Medtronic, revenir à un dispositif sous-cutané que la plupart jugent inefficace et dangereux pour leur santé. Jean-Louis Marty est implanté depuis 18 ans, un dispositif qui a stabilisé sa maladie. Il ne s'imagine pas revenir en arrière. Les diabétiques de type 1 qui ont été implantés par nécessité. C'est pas un confort. Avant d'être implanté, j'ai fait 11 comas. Je pense que si j'avais pas eu ça, je serais mort. Alors ils en appellent au ministère de la Santé pour contraindre le géant pharmaceutique à produire suffisamment de pompes, le temps que d'autres entreprises du secteur mettent au point un dispositif efficace. À Carcassonne, Benjamin Péter, Europe 1.